Dans cette vidéo, on va voir les actions les plus importantes sur SharePoint. Donc pour créer un flux, on va cliquer sur Create. On va choisir Automated Cloud Flow. On donne un nom à notre flux, on va l'appeler flux SharePoint par exemple. Et on va choisir l'élément déclencheur du flux. Très souvent, il s'agit d'emails qu'on reçoit, donc on va prendre ce trigger-là. On n'est pas obligé de choisir le trigger dès maintenant. Donc on va voir les deux méthodes. Donc imaginons qu'on le choisisse ici. Mail arrives. On peut cliquer ici et ensuite cliquer sur Create. Ou bien, on peut faire Skip. Donc ça va aller directement sur le flux et l'ajouter ici. Donc là, on va dire a new mail arrives. Ensuite, on va choisir que les mails avec une pièce jointe et qui contiennent un certain objet dans le mail. Donc pour choisir ça, donc il faut cliquer ici et cliquer sur Subject Filter et on valide. Et donc ensuite, on va dire ça doit contenir le mot facture. Ensuite, on va créer un dossier dans SharePoint. Donc on va utiliser l'action Create Folder. Create a new folder. Donc on indique le dossier, c'est le champ site adresse en haut qu'on aura créé au préalable. Ensuite, donc on va choisir document, donc le dossier document, et le dossier final. Donc moi j'ai créé ça dans le dossier démo et j'ai appelé le dossier facture. On sauvegarde, on clique sur test et manuel. Donc là, il faut envoyer un mail à l'adresse du compte en question avec un objet qui contient le mot facture et une pièce jointe. Le mail est envoyé. Voilà, donc ça s'est exécuté avec succès. Donc on va aller voir sur SharePoint et on a bien le dossier qui a été créé. Ensuite, la deuxième chose qu'on veut faire, c'est que lorsqu'on reçoit donc un document par mail, forcément, ça va être de le stocker dans le dossier qu'on a créé. Et là, on va éditer et on va dire Create File. Voilà. De la même façon que l'action précédente, on va indiquer le SharePoint et le chemin du document. Donc c'est dans document partagé. Donc on choisit le folder path. Ensuite, au niveau du nom de la facture, on a juste à reprendre le nom qu'il y a dans la pièce jointe. Donc on va cliquer ici. Donc ici, c'est pour écrire une fonction. Et ici, c'est pour utiliser des données précédentes. Donc on va faire ça. Et là, on voit que dans l'activité When a new mail arrive, il y a plusieurs éléments qui sont générés. Et là, donc, on va regarder dans les détails et on va chercher le nom de la pièce jointe, attachment name. Donc c'est bon. On peut bien sûr renommer la pièce jointe, mais si on veut tout simplement reprendre le même nom, dans ce cas-là, on a juste à faire ça. Idem pour le contenu de la pièce jointe, donc attachment content. Voilà. Et donc là, normalement, lorsqu'on va envoyer un mail, ça va enregistrer le document dans le dossier facture. Et on peut voir une chose, c'est qu'il y a une boucle for each qui s'est ajoutée. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plusieurs pièces jointes dans un mail. Et automatiquement, Power Automate va donc ajouter un for each. Donc on va ajouter une condition pour prendre uniquement les PDF. On va ajouter une condition ici. Et on va dire que dans la pièce jointe, il faut l'extension PDF. Donc si c'est vrai, alors dans ce cas-là, on crée la pièce jointe. Et sinon, non. On fait test manuel. Et donc là, on envoie le mail. Donc le mail a été reçu. Et là, on voit que la pièce jointe s'appelle facture.pdf. Et on voit bien la création du document. Dans la même logique que précédemment, donc on va indiquer le site du dossier de départ, également le site du dossier d'arrivée, et donc le fichier à déplacer et le dossier de destination. Et on peut voir dans le nom du fichier, donc on a pu faire appel à la variable qui contient depuis la pièce jointe le nom de la pièce jointe. Et on voit qu'on a trois options pour déplacer le fichier, soit de mettre l'action en erreur si on trouve un fichier avec le même nom, soit de renommer le fichier, soit de le remplacer. Donc là, on va choisir l'option, on va donner un nouveau nom. On enregistre. On va supprimer l'ancien fichier. Et on teste. On choisit le mode manuel et on lance. C'est bon, toutes les actions ont réussi. On trouve bien aucun document dans facture et un document dans facture traitée. Donc ça a bien respecté toutes les étapes. Maintenant, on va partir sur un scénario où on va archiver les documents après une certaine durée. Donc, on prend un document qui est dans facture traitée et on va le copier dans un dossier d'archives et on va le supprimer de facture traitée. On pourrait faire bien sûr différemment en déplaçant le document vers le dossier d'archives, mais là c'est juste pour illustrer les différentes actions, donc on va faire de cette façon. Donc là on va choisir
copy with a new name, parce que là potentiellement on peut avoir des documents qui ont le même nom. Et du coup on va également supprimer le fichier du dossier facture traitée. Et donc on va mettre l'action delete file, ou pareil, donc on va indiquer l'adresse du site et l'identifiant du document. Et évidemment, il faudra rendre ça dynamique, mais là, c'est vraiment pour illustrer les bases des actions de SharePoint. On va juste rajouter un petit temps afin de libérer le document de l'action précédente. Et pour être sûr que l'action suivante fonctionne bien. Donc là, on va prendre 20 secondes. Et on met ça entre chaque action. On peut simplement faire un copier-coller, comme ici. On enregistre et on teste. On voit le flux qui tourne. Le fichier a bien été mis dans facture, donc là, il devrait être maintenant dans facture traitée. Donc c'est bon, il a bien été déplacé de facture aussi. Et la prochaine étape, il doit être dans archive. Donc là, il est encore dans facture traitée, il faut juste le petit délai de 20 secondes. Et il a bien été supprimé de facture traitée. Si on récapitule, donc on a utilisé l'action When a new mail arrives. Donc ça, c'est le déclencheur, donc il y a toujours un déclencheur, qu'il soit manuel ou via une application. Ensuite, on a créé un dossier dans lequel on a créé un document. On a déplacé un document, copié et delete, donc supprimer. On a vu ces actions avec SharePoint. Et une remarque, c'est que c'est exactement la même chose pour OneDrive. Donc si on regarde les actions OneDrive ou OneDrive for Business, donc on retrouve la même chose. Create file, copy file, delete file, etc. Et pour OneDrive, on a également create file, copy file, etc. Donc on peut observer qu'il y a des actions en commun. SharePoint qu'on vient de voir, donc il y a d'autres actions, donc on a vu create file, mais on peut récupérer les pièces jointes, on peut récupérer les éléments, on peut déplacer un document, déplacer un dossier, récupérer le contenu d'un fichier, etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup de connecteurs à explorer, donc on a des connecteurs premium, donc il y en a vraiment énormément. Également des connecteurs standards, c'est ce qu'on a utilisé, donc avec SharePoint, Excel, Online, etc. On a aussi possibilité de, comme on l'a vu, poser des conditions, donc utiliser tout ce qui est contrôle, donc on peut trouver les conditions, le for each qu'on a vu aussi, le switch, si on a une expression qui peut avoir plusieurs valeurs. Également, donc, tout ce qui est datetime, donc, pour convertir des dates, récupérer la date actuelle, et faire des opérations sur de la data. Donc select, join, parser un JSON, compose par exemple, c'est-à-dire on peut lire la description, construct an arbitrary object from the actions input. Donc voilà. On peut aussi envoyer des notifications. Donc il y a une possibilité, donc il y a une application Power Automate, et du coup on peut à la suite d'un flux envoyer une notification sur le mobile. Donc c'est un exemple de flux que l'on peut développer avec Power Automate. Nous avons vu qu'il y a pas mal de possibilités. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à préciser si vous voulez explorer des connecteurs en particulier comme Excel par exemple, Outlook, etc. Merci et je vous mets les contacts.